Jésus n'a pas changé. Il sauve, guérit, délivre et opère des prodiges encore aujourd'hui. Et le couple Ngankou, Steve et Karine, en sont des témoins palpables. Steve et Karine ont été miraculeusement délivrés par le Seigneur Jésus de la stérilité. Déclarés incapables de procréer par la médecine après 4 ans d'infertilité, le couple a expérimenté la guérison et la délivrance divine après leur rencontre avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils sont aujourd'hui parents d'une fille, fruit du miracle de Dieu. Né le 21 juin 1988 à Bafoussam, à l'ouest du Cameroun, Steve Ngankou est issu d'une famille de 8 enfants dont il est le benjamin. Suivant le modèle de ses parents, il grandit dans cette tendance religieuse consistant à fréquenter des églises sans véritable conversion à Christ. Je suis né le 21 juillet 1988 à Bafoussam. Il faut dire que mes parents relativement étaient des chrétiens. On partait tout le temps à l'église, mais en pratique, réellement, non. On n'avait pas donné nos vies au Seigneur Jésus. Donc j'ai passé toute mon école primaire et mon secondaire à Bafoussam. Et ensuite, une fois que j'ai obtenu le baccalauréat, j'ai quitté la ville de Bafoussam pour aller dans une ville qui abritait une faculté de médecine qu'on appelait Baganté. Voilà, juste une précision, c'est que durant mon enfance, le primaire, jusqu'à la classe primaire et secondaire, jusqu'à la classe de 4e, 3e, tout s'est vraiment bien passé. J'étais un élève vraiment calme, très brillant à l'école. Mais à partir de la classe de 3e, seconde, jusqu'en terminale, j'étais vraiment très, très turbulent. J'aimais beaucoup le monde. J'étais vraiment porté vers les filles, les relations. C'est vrai que je n'ai pas eu de relations sexuelles en tant que telle, mais j'étais très porté vers toutes ces choses. Malgré cette vie entre guillemets, vraiment de débauche, c'est-à-dire une vie où j'étais porté vers l'amour du monde, vers vraiment la prise d'alcool, parfois même de cigarettes, je réussissais quand même bien à l'école. Donc tout se passait bien du point de vue scolaire. Et je crois que même c'était un des facteurs qui m'encourageait vers cette vie-là. Parce que tant que je réussissais, c'était ce que mes parents me demandaient. Dans cette logique de contrat avec les parents axée sur le devoir de produire de bons résultats académiques, sans intérêt particulier pour une vie chrétienne authentique, Steve fait un parcours académique sans échec. Il passe toute son enfance à Bafoussam où il a suivi un cursus primaire et secondaire jusqu'à l'obtention du bac. Après quoi, il est orienté en faculté de médecine en 2006 à l'Université des Montagnes dans la ville de Baganté, où il connaît un parcours très brillant, terminant même son cursus universitaire en étant le major de sa promotion et le major des majors de toute l'histoire de l'Université des Montagnes. Et une fois que j'ai obtenu le bac, la même année, j'ai préparé le concours de faculté de médecine et j'ai réussi à l'avoir. Donc les études médicales au Cameroun, c'est 7 ans. Donc je les ai fait de 2006 à 2013. De la 3e année de la faculté de médecine jusqu'en 7e année, toutes les années, j'ai été major de promotion. Lorsqu'on sortait, on a fait une remise de diplôme de tous les étudiants depuis la création de l'université. J'ai eu 3 prix. Donc, j'ai d'abord eu un prix de major de promotion. J'ai eu un 2e prix de meilleure note en pratique de toute l'université depuis la création. Et j'ai eu un 3e prix, le major de tous les majors de l'université depuis la création. Donc, ça veut dire que depuis que l'université a été créée, quand je suis sorti, c'est moi qui ai eu la meilleure note. Et le Seigneur faisant bien les choses, lors du concours de cardiologie, j'étais le meilleur de tout. J'ai dit le major au concours de cardiologie. Et vous savez, c'est un concours panafricain. Il y a les Guinéens, les Maliens, les Sénégalais. Et durant les résultats, durant la proclamation des résultats, c'est moi qui avais la meilleure note, en fait, le major au concours.
Et durant encore la formation à l'Institut, en deuxième année de promotion, j'étais également le major. C'est pendant son parcours universitaire à l'Université des Montagnes que Steve fait la rencontre de Karine Magatil, qu'il prendra pour épouse le 19 décembre 2015. Ayant connu elle aussi cette vie marquée par la religiosité sans connaître véritablement Christ, Karine relate quelques pratiques familiales dont les effets n'ont certainement pas été sans impact spirituel négatif sur sa vie. Je suis la deuxième d'une famille de 4, dont 2 filles et 2 garçons. J'ai une grande sœur et puis 2 petits frères. Donc, ce qui est de la famille, mes parents étaient... je suis née dans une famille... mes parents étaient catholiques. Donc, nous aussi, nous allions à l'église catholique. Ma maman, mes frères, mes sœurs et moi. Sauf que mon papa, lui, n'allait pas à l'église. Au départ, lui, n'allait pas à l'église du tout. C'était maman qui nous amenait à l'église. Mais la plupart du temps, on passait nos vacances au village. On allait voir notre grand-mère, chez notre grand-mère paternelle. Et c'est là qu'on passait nos vacances. Généralement, les 3 mois, on les passait au village avec la grand-mère. De temps en temps, au village, il y avait des pratiques il y avait des rituels, des cérémonies on appelait ça dans ce village la tchoua. Et puis c'était des pratiques où on tuait des chèvres et on partageait, on faisait cuire la viande d'une certaine manière et on partageait aux enfants du village. Et chez les Bamileke, il y a beaucoup de pratiques, les traditions, les rituels, surtout le culte des crânes, les ancêtres. Quand les ancêtres meurent, parfois on va mettre l'huile sur les crânes des ancêtres avec le sel. Des trucs comme ça. Les tombes aussi, les Bamileke sont trop centrés sur la mort. Oui, la nourrition des morts. Ils aiment, quand il y a un mort là-bas, il y a trop de pratiques. C'était comme ça que ça se passait. C'était des cérémonies. Et c'est dans ça qu'on a grandi. À l'instar de Steve, duquel elle deviendra l'épouse en décembre 2015, Karine connaît un parcours académique brillant qui l'a conduit jusqu'à la spécialité en diabétologie. Après 4 ans de mariage, le couple Ngankou se rend compte de leur incapacité de procréer. Avant qu'on ne se marie, le 19 décembre 2015, j'étais déjà en formation en Côte d'Ivoire à l'Institut de cardiologie d'Abidjan et j'étais en première année de formation en spécialité de cardiologie. Et mon épouse était au Cameroun parce qu'en fait, une fois qu'on a eu le diplôme de médecin, mon épouse a eu le concours de la fonction publique. La fonction publique du Cameroun exige que chaque médecin qui a eu le concours fasse en moyenne 2 ans sur le terrain avant de pouvoir quitter le territoire pour se spécialiser. Donc moi, je suis venu directement en spécialisation. Je n'ai pas fait le concours de la fonction publique. Tandis que mon épouse qui avait fait avait réussi. Donc elle est restée au Cameroun et moi je suis venu, j'étais en spécialité de cardiologie. Donc j'ai juste pris une permission pour venir me marier et ensuite je suis revenu ici à Abidjan. Voilà, donc le projet c'était que mon épouse devait venir en attendant d'avoir la permission pour venir ici en Côte d'Ivoire faire sa spécialité. Elle venait pour des périodes de 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et pendant ces périodes, on restait ensemble. Voilà. Donc c'est durant ces périodes-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Donc lorsqu'elle venait, parfois même pour 4 mois, on restait 4 mois ensemble et malgré ça, il n'y avait pas de conception. Bon, quand on a constaté qu'il y avait ce problème-là, nous sommes allés à l'hôpital. Nous sommes allés voir un gynécologue. Ça, c'était quand mon mari est revenu. Quand il est revenu au Cameroun en 2016, nous sommes allés voir le gynécologue et quand on l'a vu pour la première fois, il a demandé à ce qu'on fasse des examens. Il a donné un bilan infectieux, il a donné un bilan pour les hormones, pour voir si tout allait bien chez moi et puis chez mon mari aussi.
Il a donné l'examen du spermogramme. Il a demandé d'analyser pour voir s'il n'y avait pas un problème avec le sperme. J'ai aussi réalisé une échographie pelvienne. Et quand on est revenu avec les résultats, le gynéco, la première chose qu'il nous a dit, c'est que les résultats ne sont pas bons. Les résultats ne sont pas bons du tout. Chez moi, il y avait une diminution du taux d'AMH. AMH, c'est une hormone qui permet de savoir si une femme est féconde ou pas. Donc, quand on a fait mon taux d'AMH, bon, le premier gynéco d'abord, lui, n'a pas fait cet examen-là. Le premier gynéco nous a d'abord demandé d'aller faire juste les hormones simples, la progestérone, le stradiol. Il a fait ça. Là, c'était bon, c'était normal. Mais lui, il n'a pas demandé l'AMH. Donc, on a allé faire les examens. Et le truc, ce qui était anormal, c'était que j'avais un kyste. À son niveau, d'abord, le premier gynéco. Donc, c'est là qu'il m'a donné un traitement pour gérer le kyste. Et du côté de mon mari, il avait un problème aussi avec son sperme. Il y avait ce qu'on appelle une oligospermie. Donc, la quantité de sperme était pas assez suffisante. La quantité n'était pas suffisante. Et en plus aussi, il y avait, je vais dire ça comment, un peu des formes anormales de spermatozoïdes dans son sperme. Donc, il lui a donné aussi un traitement pour qu'il aille faire ce traitement-là. Mais à l'issue des 3 mois, quand je reviens, on me dit, au lieu que le kyste diminue, ça a plutôt doublé, ça a augmenté. Donc, il me dit, il faut que je fasse une intervention chirurgicale pour enlever le kyste. Donc, quand il a dit ça, vraiment, c'était difficile. C'était très difficile pour nous. Il a parlé avec le gynéco et le gynéco a dit que vraiment, c'était la seule alternative. Parce que le kyste risquait de se rompre. Et si ça se rompait, parce que c'était très gros, si ça se rompait, c'était très difficile. Je pouvais faire une péritonite, ce qu'on appelle une péritonite, donc une infection du ventre. Et puis là, ça devait être compliqué. Donc, il a décidé, avec le frère et moi, on a fait l'intervention. On a fait l'intervention qui s'est bien passée. Et même au bloc, le kyste s'est rompu. Donc, quand il a ouvert, le kyste s'est rompu là. Vraiment, c'était une grâce parce que si ça s'était rompu sans qu'on ne soit au bloc, ça devait être compliqué. Donc, après l'intervention, il a demandé de refaire le contrôle. Après 3 mois, je refais le contrôle et je revois le même kyste. Après 3 mois. Le même kyste. Le gynéco même est dépassé, dit qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et en plus de ce résultat-là, on ne voit pas mon ovaire gauche. Il dit, je ne vois pas l'ovaire gauche. Je dis, mais l'ovaire gauche est parti où? Au départ, il y avait l'ovaire gauche, on voyait l'ovaire gauche. Maintenant, on ne voit plus d'ovaire gauche. Et c'est là qu'il me dit, il ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est mieux peut-être qu'on aille à un niveau supérieur. Donc, il nous a envoyés à Yaoundé. On est allé, parce que le premier gynéco était à Bafoussam. Après, nous sommes allés à Yaoundé. C'est là qu'on a vu un autre gynéco et on a demandé d'autres examens. Au départ, je me disais, et parfois même je rassurais, j'essayais de reconforter mon épouse en lui disant que c'est parce que nous ne sommes pas ensemble. Que si on était ensemble au bout d'1 an, forcément, ça devait aller. Parce que vous savez, comme nous deux, nous sommes des médecins, on définit la stérilité en médecine comme des gens qui sont restés au moins 6 à 12 mois minimum ensemble et qui, malgré ça, n'ont pas pu avoir d'enfants. Donc, je me disais que comme on n'était pas dans cette définition de 12 mois ensemble, ça, non, parfois, c'est quand on a fait des examens et que j'ai vu que moi, j'avais un faible taux de spermatozoïdes et que parfois, même sur ce faible taux, il y avait certains qui étaient fatigués, ce qu'ils appellent oligo-asténospermie, donc certains spermatozoïdes étaient fatigués. Quand j'ai vu ça, le gynécologue m'a dit que non, pour vous les hommes, c'est facile. Il y a un médicament qu'on donne, ça booste les spermatozoïdes et ça, c'est facile. Donc non, c'est juste pour ton épouse, comme il y a un kyste là, même si on booste tes spermatozoïdes, quand ça va commencer à lancer, il y aura un problème parce que le kyste va bloquer.
et elle ne peut pas avoir. Donc, il faut absolument qu'on puisse faire une opération parce que sans opération, ça ne peut pas. Donc, comme elle a dit, on est allé voir un gynécologue spécialisé vraiment dans le domaine à la capitale du Cameroun qu'on appelle Yaoundé. Et c'est ce gynécologue qui nous a demandé cet examen spécial qu'on appelle AMH. C'est un examen spécial qui permet de voir le taux de fécondité d'une femme. Et normalement, la limite de ce taux de fécondité est à partir de 2. Les femmes fécondes ont des taux variant entre 2 et 6. Et mon épouse était à 0,8. Donc, vous voyez, pour le premier, donc dès qu'on a fait le taux que ça a donné, le minimum, ça veut dire que quand les femmes avancent en âge, ça peut, voilà. Mais vraiment, pour une femme ménopausée, on est dans cette marche-là, 0,5, 0,8. Donc, une fois que ce gynécologue a vu l'examen et fait d'un grand centre, un grand laboratoire au Cameroun, vraiment de référence, c'est-à-dire il ne nous a pas envoyé n'importe où, il nous a envoyé d'un laboratoire de référence au Centre Pasteur du Cameroun, qui donne des résultats très fiables. Donc, on ne pouvait pas dire que c'est une erreur de manipulation, puisqu'il travaille avec ce centre et le centre lui donne de bons résultats. Donc, on a eu un taux d'AMH à 0,8. En voyant ce taux bas-là, il a dit que, sincèrement, il y avait 2 options. Première option, c'est essayer de voir et que même si on faisait la fécondation in vitro, il fallait qu'une dame qui ressemble un peu à mon épouse fasse un don d'ovocytes. Qu'en tout cas, elle n'en a plus, elle est comme une femme ménopausée. Donc même s'il y avait une alternative de ce genre, c'est aller voir une dame qui peut nous aider, qu'aujourd'hui c'est des examens, c'est des tentatives qui peuvent se faire, qui nous donnent des ovocytes. Et maintenant on prend les ovocytes de cette dame et on essaye de les féconder avec mes spermatozoïdes. Que c'était soit cette option ou soit adopter des enfants. On est, à ce moment-là, vraiment, ça nous a bouleversés. Ça nous a vraiment bouleversés. Nous sommes rentrés, mais... Vraiment, c'était difficile parce que vous savez aussi, il y a cette pression familiale. La famille nous observait et pour nos parents, ils disent que mais pour concevoir un enfant, c'est en 2 minutes. Vous partez d'une chambre et c'est fini, l'enfant est là. Donc, ils ne comprenaient pas. En plus de 2, ils disent que mais c'est vous les médecins qui connaissez les problèmes des gens. Mais pourquoi c'est vous qui nous dites aujourd'hui? Et on n'avait pas de mots. Les seuls mots qu'on avait, c'est que non, ça va venir, c'est Dieu qui décide, Dieu va faire. Mais les parents disaient que, mais jeunes mariés, vous dites que c'est Dieu qui va faire comment? Non, vous connaissez ce qu'il faut faire. Vous connaissez ce qu'il faut faire et vous savez en plus de ça, vous êtes médecin. Étant donné le cursus scolaire qui s'était très bien passé, c'est-à-dire du point de vue, comme je vous ai dit, à la faculté de médecine, j'étais major. À l'Institut de cardiologie, j'étais sorti major au concours, tout se passait bien. Ma maman était très admirative. Donc elle me regardait et disait vraiment, c'est un enfant brillant. C'est au niveau du mariage que ma maman a dit, mais attends, mais toi le brillant, mais c'est facile. Va faire, c'est facile. Toi, tu es un monsieur qui réussit dans tous les domaines. Va faire un enfant rapidement. Et moi, dans cette période-là aussi, il fallait garder ma notoriété. Il fallait tout faire pour que je sois toujours bien vu. Donc, c'est une période où, pour vous dire vrai, j'ai aussi beaucoup murmuré. Parce que je m'étais dit que Dieu m'avait abandonné. Ce Dieu qui m'a tant aidé pendant mon cursus scolaire commence au niveau du mariage qui m'abandonne. Donc, c'était des prières, c'était pas des prières, c'était des murmures. C'est dans un tel état des lieux marqué d'incertitude et de désespoir face au verdict de la science que le Seigneur fraye le chemin de l'espoir pour le couple, et ce, à travers une rencontre avec un disciple du Seigneur Jésus-Christ, le docteur Carole Babatunde. Donc dans ce désespoir, c'est une période vraiment très très difficile. Et nous avons un délégué de promotion qui était chargé de tout ce qui était académie. Et ce délégué de promotion s'appelait Carole Babatunde. Et quelqu'un m'avait dit que l'époux de la sœur Carole, qui était notre délégué de promotion, était
un grand pasteur. Mais également, moi, j'observais beaucoup cette dame qui était Carole Babatunde. Et j'avais remarqué qu'elle était vraiment très simple, très humble. Et j'avais vu en cette dame vraiment une personne à qui me confier. Mon histoire avec Steve a commencé en 2014, en fin 2014. Nous avons été admis après le probatoire, qui est l'examen qui censure l'entrée en cardiologie. Nous avons été admis et Steve était le major de cette promotion, de notre examen, de ce concours. Mais c'était quelqu'un qui était un bosseur, quelqu'un qui aimait bosser, qui aimait lire. Il avait une seule passion dans la vie. En tout cas, quand tu regardais Steve, il avait une seule passion, les études, les études, les études. J'ai remarqué qu'il était devenu triste, un peu plus réservé. Ce n'était pas son habitude. C'était quelqu'un qui aimait apprendre, qui aimait comprendre, qui posait des questions, qui bousculait tout le monde. Et là, en plein milieu de l'année, il était plus réservé, plus calme, il était toujours dans son coin. Et quand je lui posais des questions, une fois je lui ai posé une question en ce sens-là, il m'avait dit il n'y a pas de problème. Et je n'étais pas allée plus loin que ça. Et un jour, il m'a pris à part, il m'a dit qu'il voulait me voir. Et c'est là qu'il m'a posé son problème. Il m'a dit qu'il avait besoin d'aide. Parce qu'ils sont mariés. Jusque-là, ils sont mariés en décembre. Elle avait déjà fait une fausse couche. Et les examens qui avaient été faits montraient qu'elle ne pouvait pas faire d'enfant, qu'elle avait des problèmes. Elle avait commencé un traitement. Mais ça semblait... le problème était très préoccupant pour lui. Et pour lui, ça semblait être la première crise, comme un échec, le premier échec de sa vie. Tout avait jusque-là marché pour lui. Il avait toujours été brillant à l'école. Tout ce qu'il faisait réussissait. Tout ce à quoi il touchait marchait. Et puis là, il est marié. La famille attend. Les parents attendent. Il a des sœurs un peu partout dans le monde. Et tout le monde s'attend. Mais Steve, c'est comment? Et puis, il n'y a pas de nouvelles. Et ça avait la pression avait commencé à monter. Et c'est ça qui l'angoissait et qui l'attristait. Donc, quand il m'a partagé son fardeau, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Je sais qu'on avait déjà eu des situations. Je lui ai rendu le témoignage de certaines personnes parmi nous qui avaient été déclarées stériles et qui avaient eu des enfants. Et je lui ai dit qu'on allait avoir des séances de prière ensemble. Qu'on allait prier pour que Dieu nous fasse grâce. Et c'est comme ça. Il avait déjà commencé. Il était dans un jeûne même, si je ne me trompe pas. Il avait commencé un jeûne où il priait tous les jours, il se retirait. Donc quand je vois qu'il était devenu calme, en fait, il se cachait. Quand on finissait avec les professeurs, il se mettait à l'écart pour prier. Donc il prie, il mange plus, il prie seulement. Oui, d'accord, je vais me tenir avec toi et puis on va prier. Et Dieu va nous exaucer. Et c'est comme ça, quand on finissait généralement entre midi et 2, à la pause, on se retirait pour prier. Donc, durant la prière, j'ai été vraiment surpris parce que pendant la prière, la sœur Carole me disait de prier avec détermination, avec foi. Bon, moi, sincèrement, je n'avais plus de foi parce que moi, je regardais surtout les résultats d'examen qui n'étaient pas bons. Et je me disais vraiment, comment est-ce que c'est possible? Ce n'est pas vraiment possible. Mais quand j'avais parlé de tout ça à Carole, je lui avais dit que ça n'allait pas. Mon épouse avait des examens qui n'étaient pas bons. Moi également, j'avais des examens qui n'étaient pas bons. Et quand on priait, j'avais remarqué qu'elle priait avec foi et détermination. Elle avait les yeux fermés, elle criait à Dieu. J'ai dit, mais... Et moi, vraiment, j'avais les yeux ouverts. Je regardais plutôt Carole. Et quand je regardais Carole, je me rendais compte qu'elle priait vraiment avec détermination. J'étais surpris aussi parce que c'était comment est-ce possible? Pourquoi elle prend ce problème tellement à cœur? Elle ne me connaît pas. Nous sommes tout juste collègues de promotion. Mais elle avait pris le problème à cœur et elle priait avec détermination. Donc j'étais vraiment étonné. Parce que j'ai dit, mais peut-être elle prie comme ça avec détermination. Et après, elle va me demander un plat à la cantine ou bien elle va me demander un peu d'argent de taxi, je ne sais pas. Mais quand on finit de prier, elle me dit juste merci. Elle m'encourage à venir le lendemain, toujours entre midi et 2 en salle de staff. Dans l'optique d'intensifier les effets du travail déjà entamé, le docteur Carole conduit Steve Ngankou vers le pasteur Nathaniel Babatunde, son époux. Et je lui ai proposé de le mettre en contact avec
mon époux, qui est le pasteur Babatunde, je lui ai dit, il est médecin. Je lui ai parlé de mon mari. Il est médecin, il est pasteur. Et il va mieux t'écouter, il va prier pour toi et il va te suivre aussi. Une rencontre à partir de laquelle le Seigneur décantera la situation du couple Ngankou et l'issue de l'histoire du couple Ngankou changera dans le sens heureux et joyeux du terme. Donc c'est un mercredi, une fois qu'on a fini l'enseignement, on est allé rencontrer son époux qui était le pasteur Babatunde Nathanaël. Et je me souviens bien, dès qu'il nous a vus, il nous a dit qu'il était déjà au courant. Donc, parce que la sœur Carole nous a présenté, et effectivement, apparemment, lui avait déjà fait part de la situation. Donc, il nous a dit qu'effectivement, on lui a fait part de la situation. Et il nous a dit qu'en général, lui en tant que médecin, parce que c'est aussi un médecin, c'était quand même aussi surprenant. Lui nous a dit que non, 80% des cas de stérilité sont liés à des problèmes d'ordre spirituel. Et donc, il nous a un peu demandé comment, si nous étions vraiment des enfants de Dieu, et est-ce que nous avons réellement donné nos vies au Seigneur Jésus. Bon, après vraiment cet interrogatoire, il s'est rendu compte que on n'avait pas vraiment réellement fait ce qu'il fallait. Donc avant même d'aller dans ce ministère de délivrance, parce que nous étions venus pour avoir une solution à notre problème, qui était le problème d'enfantement. Mais il nous a dit qu'au préalable, il y a d'autres éléments. Donc les éléments avant d'aller à la délivrance pour avoir des enfants, il fallait réellement donner sa vie au Seigneur Jésus. Il fallait que nous puissions faire notre repentance, la vraie repentance. Et dans ce cas même, il nous avait offert le livre sur la vraie repentance. Dieu a utilisé plusieurs personnes dans le processus de la délivrance du couple Ngankou. Et c'est merveilleux parce que quand Dieu travaille avec le corps de Christ. Tout d'abord, ce qu'on a fait, c'est que, ayant discerné que c'était déjà des enfants de Dieu, je ne les ai pas traités comme s'ils étaient des païens. Alors, je leur ai parlé de la repentance, mais la repentance des enfants de Dieu. Et c'est ainsi que je les ai donc conduits à se repentir des péchés dans lesquels ils sont tombés après leur conversion. Et quand nous avons fini de faire la repentance, je leur ai parlé du baptême. En leur expliquant tout simplement que je ne vous parle pas du baptême pour annuler votre premier baptême, mais je vous parle du baptême, pourquoi? Parce que si vous n'avez pas fait une véritable repentance dès le départ, ça veut dire que le baptême que vous avez fait, selon les Saintes Écritures, doit être fait parce que le baptême vient après la repentance. Et puis je leur avais dit, vous êtes libres, vous allez réfléchir. Si après avoir prié, Dieu vous met à cœur qu'il faut qu'on reprenne votre baptême, c'est-à-dire qu'on vous baptise, vous venez, je vais vous baptiser. Et un matin, son épouse m'a appelé, disant, pasteur, Dieu m'a convaincu qu'il faut que je reprenne ma repentance. Que c'est vrai que je m'étais repenti, mais Dieu m'a convaincu qu'il faut, et que tu me baptises. Je lui ai dit, donc, si c'est Dieu, il n'y a pas de problème. C'est ainsi qu'il est venu dans ce même bureau. Nous avons travaillé sur sa repentance et nous l'avons rebaptisé. Le jour où on l'a rebaptisé, les esprits se sont manifestés et nous les avons chassés. Quelque temps après, son mari a reçu la même chose. Son mari m'a donc appelé encore dit, pasteur, Dieu m'a convaincu que je reprenne ma repentance et que je me fasse baptiser. Et c'est ainsi qu'il est venu dans ce même bureau, a fait sa repentance, l'a conduit à la repentance et nous l'avons baptisé. Et après cela, jusque-là, quand elle avait un retard, elle faisait toujours des fausses couches. Et donc j'ai sollicité qu'il rencontre le pasteur Meignet. Je les ai encouragés à rencontrer le pasteur Meignet. Ce qui s'est passé, c'est que
le pasteur Babatunde a dit qu'il fallait qu'on aille rencontrer le pasteur Meunier. Donc nous sommes allés rencontrer le pasteur Meunier. Quand on le voit, en tout cas ce qui m'a marqué quand on est allé voir le pasteur Meunier par rapport à ce problème-là, c'est que dès qu'on entre dans son bureau, on était assis, on parlait, et puis il dit, je vois un enfant qui se balade ici. C'est ce que le pasteur Meunier nous a dit ce jour-là. En tout cas, on était heureux. On était heureux. Et puis, lui nous a demandé encore de voir le pasteur Traillé et de refaire notre brisement de lien. Le pasteur Traillé Ernest, l'un des responsables du ministère de délivrance de la CMCI Côte d'Ivoire, explique les circonstances de sa rencontre et du ministère rendu au couple Ngankou. Quand l'étape de la délivrance nous a été confiée par le dirigeant de l'œuvre en Côte d'Ivoire, le pasteur Meunier Boniface, qui est l'auteur du livre « Le brisement des liens malsains », nous avons travaillé avec le couple. Et nous avons constaté qu'en dehors du problème que nos bien-aimés ont expliqué, c'est-à-dire que le problème de l'enfantement, il y avait aussi un problème spirituel caché. Puisque la sœur, elle est homonyme du côté de sa famille, d'une personne. Et il paraît que cette femme a eu aussi des problèmes en son temps, des problèmes d'enfantement. Donc nous avons discerné, il y avait d'abord un problème héréditaire. En plus du problème héréditaire, quand la sœur contractait de grossesse, la sœur Karine bien évidemment, quand elle contractait de grossesse, un mari de nuit venait coucher avec elle. Automatiquement, quand elle se réveillait, elle perdait automatiquement la grossesse parce qu'il devrait avoir soit des saignements et puis du coup, la grossesse tombait. Donc je pense plusieurs grossesses comme ça sont tombées et c'était très difficile. Le frère Steve voulait des enfants. La soeur aussi voulait des enfants. C'était pénible. Mais Dieu est bon. Il y a eu une première séance où nous avons brisé tous les liens. Après, nous avons constaté qu'il avait une résistance. Donc lorsqu'on est arrivé sur ce lien de monimie, en prononçant, en essayant de séparer, en séparant la sœur, il y a eu une manifestation d'un esprit qui a pris le dessus. Donc la sœur a commencé à réagir comme une grand-mère. Comme une grand-mère. Et quand elle a réagi comme ça, le pasteur Kraé nous a demandé vraiment d'intensifier la prière. Et le pasteur Kraé a demandé à la dame, qui es-tu? Qui es-tu? Donc quand il demandait ça, la sœur réagissait comme une grand-mère. Donc elle poussait des cris de suffocation et vraiment avec un faciès de grand-mère. Un faciès total de grand-mère. Et c'est comme ça que le pasteur Kraé a dit, sors! Sors au nom de Jésus! Sors! Et en insistant, tout d'un coup, l'esprit est sorti et la sœur a repris conscience. Et c'est là qu'on a senti qu'on avait eu la victoire. Et autre chose que je vais préciser, c'est qu'après ce ministère de brisement-là, le songe que j'ai fait, c'est que j'étais couchée sur un lit et c'était dans une maison comme ça, une maison très sale. J'étais couchée sur le lit et puis je vois comme quelqu'un qui sort de mon corps. Donc je sens, c'est comme si je sentais quelqu'un sortir de moi, comme si cette personne-là était collée sur moi et puis je la vois sortir. Et puis quand je me tourne, parce qu'elle est sortie de derrière, donc quand je me tourne, je vois une vieille femme avec des cheveux tout blancs comme ça, un visage froissé, bizarre en tout cas. Et dans le songe, j'étais dépassée. Et j'ai commencé à rendre grâce à Dieu dans le songe.
Et c'est là que je me suis réveillée. Mais quand on est allé voir le pasteur Traillé, il me dit, c'est vrai, j'ai eu ce songe-là, mais à cause de l'environnement dans lequel je me retrouvais, il faut qu'on reprenne encore le brisement de liens. L'un des songes, elle a vu un serpent qu'elle n'a pas pu tuer. Et une autre chose, elle a fait un songe dans lequel elle s'est retrouvée, je pense, dans une forêt. Elle n'a pas pu sortir de la forêt. C'est là, les deux faits nous ont montré qu'il y avait une résistance. Et nous avons décidé de passer à la deuxième séance. Mais toujours est-il que c'est toujours le même ministère, le brisement des liens malsains, des familles et autres liens. Mais les séances peuvent être plusieurs. Donc la deuxième séance maintenant, j'avais demandé aux frères, nous devons soutenir le couple. Et nous sommes rentrés effectivement dans le jeûne avec eux. Et personnellement, la veille du ministère du brisement des liens, j'ai fait un songe dans lequel j'avais tué un gros serpent. C'est quand nous sommes arrivés que je me suis rappelé, le juge, je me suis rappelé que la sœur nous avait expliqué qu'elle avait vu un serpent qu'elle n'avait pas tué. Et la veille de la deuxième séance du ministère, quand j'ai réussi à tuer ce serpent, dans ce songe-là, quand je me suis réveillé, le jour J, quand la sœur expliquait son songe, automatiquement le Saint-Esprit m'a fait comprendre que vous avez remporté la victoire. Et nous nous sommes rendus compte que Dieu avait déjà fait le travail. Le jour J de la deuxième séance, pendant qu'on rendait le ministère, un frère avait une vision. Et dans la vision, il voyait une plante sortie de terre qui était en train de germer, qui poussait avec de belles fleurs. Et la vision est finie. Quand nous avons achevé le ministère, à notre niveau, nous étions convaincus, avec le serpent que nous avons tué, avec la plante qui sortait de terre, nous avons compris que Dieu nous avait donné déjà la victoire. Donc après ce deuxième brisement de liens, quand nous sommes allés à l'hôpital, on refait l'échographie. Il n'y avait plus de kystes. Plus de kystes. Il n'y avait plus de kystes. Il n'y avait plus de... Les deux ovaires étaient visibles. Il n'y a pas de problème, rien. Il n'y avait rien. Et l'AMH était devenu normal. L'examen de mon mari était normal. En fait, tout était normal après le deuxième ministère du brisement des liens. Et vraiment, nous étions dans la joie. Je me rappelle de ce jour-là, j'étais à la maison. C'est mon mari qui allait retirer les examens au centre Pasteur. Et quand je vois son coup de vie, parce que je savais qu'il était là-bas, donc j'avais peur. Je me suis dit, peut-être qu'il n'aurait même pas dû ouvrir, peut-être qu'il a ouvert l'examen, il fallait qu'il arrive à la maison, on devait prier d'abord, il fallait qu'il arrive et puis on va voir si, comment... Mais il m'appelle, il me dit, il avait dit, gloire à Dieu! Tout est normal. Et puis j'ai commencé à sauter, j'étais en route. Et puis j'ai commencé à sauter. Parce que dans notre ancienne maison, il y avait un problème de réseau. Donc je suis sortie quand il m'a appelé. Et puis j'étais sur la route comme ça. J'ai commencé à sauter sur la route. Vraiment, nous étions très heureux. Et après ça, on a dit, il faut qu'on refasse quand même les examens une deuxième fois. On a refait les examens et c'était pareil. Tout, dans un autre sens, tout était normal. Il n'y avait plus de problème. Après donc le verdict radical et fatal de la science, le couple Ngankou a vu la main puissante du Seigneur Jésus-Christ qui n'est pas limitée pour décanter les cas les plus impossibles. À la suite de ça, j'avais vraiment des envies bizarres, des envies de manger du piment et tout. Donc je pouvais prendre le piment, je croque comme ça, je ne sais pas, je n'avais jamais eu ça. Et puis, à la suite, je me rends compte que j'ai un retard, je ne vois pas mes règles. Je me suis dit que peut-être parce que j'étais beaucoup malade, c'est pour ça que mon cycle un peu était long ce mois-ci. Donc, j'ai attendu pendant, je crois, peut-être 2 semaines. Et puis, un matin, j'ai décidé de faire le test. Mais là, je n'avais pas dit à mon mari parce que... Et j'ai fait le test. Vraiment, j'étais dans la chambre, lui il était au salon ce matin là, en train de prier. Et
Et il faisait sa rencontre dynamique quotidienne avec Dieu. Et puis moi, j'étais dans la chambre. Donc j'ai fini de prier et puis j'ai fait le test. Quand j'ai fait le test c'était... Je vois 2 traits, vraiment, j'étais dans une joie. Oh, vraiment, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu. Et puis, je suis sortie, je me suis placée là. Et tu peux continuer. J'ai vu la sœur venir. Bon, je n'ai pas compris parce que il était 5 heures du matin. Et normalement, je ne comprenais pas pourquoi elle vient d'emblée me voir. Puis je ne sais pas ce qu'elle voulait me dire à 5 heures, qui ne pouvait pas attendre. Et c'est là qu'elle me dit, j'ai une surprise, j'ai un cadeau pour toi. Et j'étais vraiment étonné. Je dis, mais attends, il y a un cadeau. C'est pas le jour de mon anniversaire. Je ne comprends pas quel cadeau. Dans cette situation, on est dans la bataille. Et c'est là qu'elle sort le test de grossesse. Et vraiment, ça a été une grande joie. Le test de grossesse était positif. Donc j'ai eu une grande joie et j'ai crié « Gloire à Dieu !» Donc vraiment, c'était vraiment très joyeux. C'est un moment inoubliable. C'est un moment inoubliable. Donc, une fois qu'on a vu le test, on a loué le Seigneur. Et vraiment, frère, c'était une période où j'ai vu que le Jésus-Christ, on proclame souvent vraiment Jésus-Christ. Frère, le jour-là, j'ai eu cette révélation que Jésus-Christ est réel. Médicalement parlant, et d'ailleurs à partir de tous les examens qu'ils ont eu à faire, je me rappelle, le gynécologue disait à Steve que ce n'est pas possible que vous ayez un enfant. Médicalement, ce n'était pas possible pour ce couple d'avoir un enfant. Médicalement, ce n'est pas possible. Et je suis émerveillé. J'ai palpé une fois de plus la puissance de Dieu. Un jour, j'étais là et le frère Steve est venu me dire « Ah, est-ce que tu sais que la sœur est enceinte ?» J'ai dit « Comment ça ?» Dieu nous a exaucés. Frère, c'était merveilleux. Nous avons juste rendu grâce à Dieu. Et vraiment, les jours suivants, c'était la joie. La méditation était pratique. Quand on a fait l'échographie, vraiment, le bébé était en place. Le cœur de l'enfant battait très bien. Et vraiment, ça a pris nos retenues. Les moments de lamentation, les moments de tristesse, les moments de dépression se sont transformés en des moments de joie. Et vraiment, ça avait augmenté ma foi. Parce que moi, en tant que médecin, j'étais trop resté collé sur les résultats. Quand je voulais prier, le diable me montrait les résultats. Il me dit que voilà, regarde, tu pries quoi? On te dit que tu as un manque de spermatozoïdes, que tu as des spermatozoïdes. Toi, on dit que ta femme a un AMH bas. Comment tu vas faire? Même quand les résultats sont revenus à la norme et que la sœur n'était pas tombée enceinte, le diable me tiraillait. Il me dit, mais attends, on dit que tout est normal, mais pourquoi voilà 5 mois, 6 mois, 1 an, elle ne tombe pas enceinte. Il y a un problème, il y a un autre problème qu'on n'a pas vu. Donc c'était tout le temps ces remises en question. Mais une fois que la sœur a eu ce test positif, j'ai eu la révélation que le diable était vaincu. Amen. Donc vraiment, on était vraiment dans l'action de grâce, dans les prières, dans les louanges au Seigneur, jusqu'à ce que le 12 mars 2021, la sœur Gankou Anne Gracielle a vu le jour. Après 4 ans de mariage, le couple Gankou est aujourd'hui délivré. Et il peut se réjouir de cette grâce que le Seigneur leur a accordée
à travers le don précieux de cette fille. Un miracle de Dieu qui confirme que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À lui soit toute la gloire. Je voudrais d'abord rendre grâce au Seigneur pour le miracle qu'il a opéré dans la vie du couple Ngankou. Et je voudrais le bénir parce que ça a été à travers nos supplications et nous avons eu à contempler sa fidélité. Et pendant le témoignage, le couple a évoqué la notion de brisement des liens. Bon, le brisement des liens, c'est quoi? C'est une prière simple qui a pour but de séparer un individu de tout ce qu'on a fait contre lui pour l'envoûter. Parce que les liens sont pour envoûter. Un exemple, si quelqu'un travaille et qu'il a un collègue, si le collègue va chez le marabout pour demander la promotion, le marabout peut lui donner un médicament qui envoûte son collègue, c'est-à-dire qui efface toutes les bénédictions de son collègue ou alors qui vole les bénédictions de son collègue pour déverser sur lui. De telle sorte qu'il devient haïssable pendant que son collègue devient un homme aimé, bien apprécié et qui finit par prendre le poste qui était en vue. Donc, dans le monde, il y a des pratiques qui établissent les esprits sur les hommes ou les femmes. Quand on rencontre une personne qui a des difficultés, la première chose est de pouvoir prier pour que Dieu ouvre notre esprit sur son besoin réel. Quand ils ont été envoyés par le docteur Babatunde, et je leur ai demandé, après les avoir écoutés, de faire le brisement des liens. Et ça devait être approfondi. Et il y a un autre fait qui n'est pas à négliger. J'avais prononcé une parole prophétique. Et ça, c'est très important. Parce que le Saint-Esprit agit pour bénir, pour donner la victoire. Donc, cette parole prophétique et cette recommandation de brisement des liens ont été deux facteurs qui ont rendu la victoire évidente. Donc, pour revenir à la notion des liens, quand on lit 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20, l'apôtre Paul dit ceci, que les idoles que vous voyez, les arbres, les montagnes, les pierres, les cours d'eau, ne sont rien du tout. Quand les gens sacrifient à ces choses-là, en fait, l'esprit qui est derrière cette pierre, cet arbre, c'est cet esprit qui prend l'adoration. Derrière l'arbre, il y a un démon. Donc, il y a un lien qui est établi. Mais entre toi et le démon, l'arbre est un lien. Le démon qui est derrière est un oppresseur, c'est un esprit impur. Donc, le diable utilise l'action à travers l'arbre que tu as adoré pour établir un lien de captivité à partir duquel il va toujours t'oppresser. En versant l'huile sur le crâne, par exemple, d'un ancêtre, on entre en contact avec un esprit de mort. Et il n'y a pas de bon Satan. Un esprit de mort dans la vie de quelqu'un apportera nécessairement le désordre. Parce que la parole dit, il n'y a pas de paix pour le méchant. Donc, quand cette sœur concevait, elle rêvait qu'un esprit venait coucher avec elle. Elle faisait des fausses couches. Ça pouvait se répéter toute sa vie et elle allait mourir sans avoir porté un enfant. Et ces esprits-là, on peut les appeler les maris de nuit, qui entretiennent des relations sexuelles avec des gens, des personnes vivantes pendant que celles-ci sont endormies. Alors, quand on a déjà pratiqué ces choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur a donné le pouvoir à l'Église de délier tous ceux qui ont été liés et de lier ce qu'il faut lier. On lie les démons, on délie les hommes qui ont été liés.
on les délie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a prophétisé par la puissance du Saint-Esprit et on a brisé les liens malsains. Dans Deutéronome chapitre 18, du verset 9 au verset 14, le Seigneur interdit qu'on ait des relations avec les devins, les astrologues, les augures, les enchanteurs, les sorciers, les magiciens, de ne pas consulter ce qui évoque des esprits, ce qui interroge les morts. Quiconque fait ces choses devient abominable à Dieu, parce qu'il établit des liens impurs sur lui, des liens maléfiques sur lui. Quand c'est déjà fait, qu'est-ce qu'on fait? On demande pardon à Dieu et l'Église exerce l'autorité pour détruire tout ce qui a été établi. Et c'est ça qu'on appelle le brisement des liens. Les prières qu'on élève à Dieu pour te séparer de ces esprits qui sont venus dans ta vie à travers l'idolâtrie personnelle ou l'idolâtrie d'autres personnes, ces prières-là sont des prières de brisement des liens malsains. On précise bien les liens malsains, parce qu'on ne peut pas briser les bons liens. On ne doit même pas les briser. On ne brise jamais les bons liens, mais les liens malsains, les liens de sorcellerie, les liens d'occultisme. Un homme envoûte son enfant, une femme envoûte son mari, un employé envoûte son patron. Tous ces mauvais liens, nous avons la puissance au nom du Seigneur Jésus pour les briser et pour délivrer les captifs. Et tous ceux qui ont besoin de ministère de délivrance peuvent entrer en contact avec nous, avec nos églises à l'intérieur du pays, comme à Abidjan et comme dans d'autres nations. Et ils seront délivrés et le Seigneur va se glorifier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voulais donc apporter la lumière sur ce concept de brisement des liens malsains des familles et autres liens.